Vous me l'avez demandé à plusieurs reprises sous mes vidéos et je ne voulais pas vous faire plus attendre. Voici donc la vidéo sur la coiffeuse de Yandere Simulator, Beni Yoshida. Au premier coup d'œil, c'est une femme tout à fait banale. Mais lorsqu'on tue quelqu'un et qu'on revient la voir... Eh bien... Toi et moi, on se ressemble. Nous avons le même passe-temps. Le même... talent. Ça fait plaisir de rencontrer son âme sœur. Tu sais ce qu'on devrait faire? On devrait s'échanger des conseils. Je fais ça depuis un certain temps. Je suis sûre que mes conseils pourraient être utiles. Beni Yoshida est née en 1960 dans le quartier de Shitamashi à Tokyo au sein d'une famille tout à fait ordinaire. Fille d'un employé de bureau et d'une couturière, elle grandit dans un foyer paisible où rien ne laisserait imaginer qu'elle deviendrait un jour une meurtrière. Enfant calme, polie et studieuse, elle était appréciée de ses enseignants comme de ses camarades. Elle ne montrait aucun comportement violent, ni aucune cruauté particulière. Au contraire, tout le monde pensait qu'elle mènerait une vie simple et sans histoire. À l'âge de 18 ans, Beni intégrera une école de coiffure. Inspirée par le talent de sa mère et par sa fascination pour la façon dont une nouvelle coiffure pouvait transformer l'apparence et la confiance d'une personne. Élève brillante, elle obtint rapidement son diplôme ainsi que sa licence de cosmétologie. Pourtant, son premier emploi fut loin de répondre à ses attentes. Employée comme assistante dans un petit salon de Tokyo, elle passait ses journées à nettoyer, préparer du café et effectuer les tâches les moins valorisantes, tout en subissant le mépris de ses collègues masculins. C'est dans ce salon qu'elle fit la connaissance d'un client régulier qui allait bouleverser sa vie. Cet homme se vantait ouvertement de tromper sa femme, d'humilier ses collègues féminines et de manipuler de jeunes femmes sans jamais éprouver le moindre remords. Bien qu'il ne commette aucun crime pouvant être puni par la loi, Beni le considérait comme un homme profondément immoral. À force de l'entendre se glorifier de ses actes, une pensée nouvelle commença à germer dans son esprit. Le monde serait meilleur sans lui. Cette idée devint une obsession. Pendant plusieurs semaines, elle observa discrètement ses habitudes, mémorisant ses trajets et ses horaires. Une nuit de pluie, alors qu'il descendait des escaliers glissants d'une gare en état d'ébriété, elle lui donna une légère impulsion dans le dos. La chute fut fatale et les autorités conclurent à un simple accident. En rentrant chez elle, Beni s'attendait à sentir de la culpabilité, mais il n'en fut rien. À la place, elle éprouva une étrange sensation de paix, comme si elle venait d'effacer une tache qui salissait le monde. À ses yeux, elle n'avait pas commis un meurtre. Elle avait simplement retiré quelqu'un qui faisait souffrir les autres. Au cours des 5 années suivantes, Beni mena une double vie. Le jour, elle perfectionnait son métier de coiffeuse et développait sa clientèle. La nuit, elle choisissait soigneusement des personnes qu'elle jugeait irrécupérables, des prédateurs, des manipulateurs ou des individus abusant de leur pouvoir pour détruire la vie d'autrui. Elle mettait un point d'honneur à faire passer chacun de ses crimes pour un accident. Contrairement à un tueur en série, elle ne prenait aucun plaisir à tuer et ne cherchait ni la violence ni la souffrance. Elle était convaincue d'accomplir une forme de justice que personne d'autre n'était capable d'exercer. Cependant, l'accumulation de ces morts finit par attirer l'attention de la police. Les enquêteurs remarquèrent des similitudes entre plusieurs accidents et commencèrent à soupçonner qu'ils étaient liés. Un témoin affirma même avoir aperçu une femme près de la scène de crime, et la description correspondait à Beni. Bien qu'elle fournisse un alibi irréprochable et échappe à toute accusation, cette enquête la marqua profondément. Ce n'est pas le remords qui la poussa à arrêter, mais la peur d'être découverte et de finir le reste de sa vie derrière les barreaux. En 1988, elle quitta Tokyo pour s'installer dans une petite ville rurale où elle ouvrit son propre salon de coiffure. Aux yeux de tous, elle était devenue une femme chaleureuse, talentueuse et parfaitement ordinaire. Elle se persuada que son passé appartenait désormais à une autre vie. L'année suivante, une jeune femme nommée Ryoba Aishi franchit la porte de son salon. Dès leur première rencontre, Beni eut l'impression de reconnaître quelque chose qu'elle connaissait déjà. Dans son regard, son attitude et sa façon d'observer son environnement, elle retrouva cette même détermination froide qu'elle avait autrefois vue dans son propre reflet. Sans jamais évoquer directement leurs actes, les deux femmes développèrent une relation particulière. Ryoba glissait parfois quelques billets dans la main de Beni et, en échange, cette dernière lui murmurait discrètement certains conseils. Beni était persuadée d'avoir trouvé une véritable amie, une personne capable de comprendre sa vision du monde. Pourtant, il est probable que Ryoba entretenait simplement cette relation parce qu'elle lui était utile, sans jamais partager le même attachement. Des années plus tard, Ryoba revint avec sa fille, Ayano. En coiffant l'enfant au fil des années, Beni remarqua peu à peu que quelque chose chez elle était différent. Son absence d'émotion, son calme presque surnaturel et la façon dont elle observait le monde lui rappelaient Ryoba, mais d'une manière encore plus troublante. Ayano lui donnait l'impression d'être une coquille vide, capable de commettre les pires actes sans éprouver le moindre sentiment. Cette présence réveilla chez Beni une nostalgie qu'elle croyait disparue. Pendant un instant, elle se surprit à imaginer reprendre son ancienne mission de purification. Finalement, elle chassa rapidement cette idée en se rappelant que son époque était révolue. Pourtant, au fond d'elle, une petite voix continuait de lui murmurer qu'elle n'était peut-être pas aussi éloignée de son ancienne vie qu'elle voulait le croire.
Le personnage de Benny Yoshida rappelle sous certains aspects Aileen Wuornos. Toutes deux justifient leurs crimes en affirmant s'en prendre à des personnes qu'elles considèrent comme mauvaises ou dangereuses. Toutefois, la comparaison s'arrête principalement à cette idée de justice personnelle. Benny est un personnage fictif dont les victimes sont présentées comme des individus moralement corrompus, tandis que l'histoire et les motivations d'Aileen Wuornos relèvent d'un contexte réel, complexe et très différent. Imaginez juste si Benny existait dans la vraie vie et voyait les actes de Yandere Dev.